L'invité de Bonjour Marseille, Mathieu Nicourt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur sportif de l'Hexagone MMA qui fait étape à l'Arena du Pays d'Aix ce week-end, pour ne pas dire demain. C'est un événement que l'on va présenter, bien sûr, mais déjà il faut savoir que c'est un événement inédit. Alors c'est inédit sur Aix, oui, c'est notre grande première, oui. Ouais. Alors c'est quoi l'Hexagone MMA? Dites-moi. Alors l'Hexagone MMA, c'est la principale organisation de MMA française. Ouais. Elle a la particularité de se déplacer vraiment partout en France. Et donc c'est notre première sur Aix et on en est très content. Si je dois comparer ça avec, c'est pas comparable, mais avec le catch un peu, c'est un peu le même système pour fédérer toujours plus de public, de spectateurs. On parlera de la popularité du MMA dans un instant. Alors comme le catch, c'est un sport spectacle, Ouais. donc la popularité des différents combattants joue énormément. Mais à la différence du catch, il y a une véritable compétition sportive, c'est-à-dire en dehors du spectacle, le meilleur doit l'emporter à la fin. Il y a un titre en jeu, titre mondial en l'occurrence. Un show, je comparais avec le catch, c'est un show à l'américaine que vous proposez. Ça va Oui. durer quoi, 3-4 heures? Ouais, ça, on commence sur le coup de 19h Ouais. et ça va finir sûrement vers 23h30 ou minuit, quelque chose comme ça. On peut encore y assister, trouver des places? Oui, alors il y a une grosse partie des places sont déjà vendues, mais il est toujours possible. Il est toujours possible d'en commander sur notre billetterie en ligne, donc sur le Instagram Hexagone MMA, où on peut aussi en acheter sur place. Vous venez en terre de foot, j'allais dire, même en termes de rugby, puisqu'on est plus du côté d'Aix. Est-ce que vous venez aussi en terre de MMA? Est-ce qu'il y a des talents provençaux engagés dans cette discipline? Alors oui, en fait, c'est la particularité de la France, c'est qu'elle a très longtemps été interdite de MMA. Ouais, c'est très récent, hein. C'est très récent, il y a que quelques années que le sport est reconnu officiellement et ça a entraîné une véritable explosion parce qu'il y avait un grand nombre de pratiquants qui déjà attendaient et un grand nombre de fans qui enfin peuvent voir du MMA en France et donc se bousculent effectivement pour venir le regarder. Mais depuis très longtemps déjà, on a des combattants français qui s'exportent à l'étranger et qui maintenant, depuis quelques années, peuvent combattre en France. On a notamment Moussa Ndiaye, qui est un combattant marseillais, qui sera là, et Araïk Margarian, qui est sur la carte principale également, qui est déjà un combattant très expérimenté. Vous le disiez, c'est un sport spectacle, mais un sport avant tout qui fédère de plus en plus depuis, j'allais dire, l'entrée dans les mœurs assez récente finalement. Ça peut faire peur aussi peut-être au premier abord, quand on est un peu de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on dit aux jeunes qui veulent tenter mais qui n'osent pas trop, surtout aux parents de ces jeunes qui, j'imagine, osent encore moins? Qu'est-ce qu'on dit? Alors, il faut surtout avoir en tête que ce à quoi les personnes assistent, par exemple à Hexagone MMA, Ouais. c'est du sport de haut niveau, exercé par des professionnels. On a quelques amateurs qui vont débuter la carte également, mais que c'est un sport qui néanmoins est accessible à tous, c'est-à-dire que chacun va pratiquer. Il y en a qui vont pratiquer en loisir, il y en a qui vont se destiner à la compétition, quelques-uns qui deviendront des professionnels. Donc on vient assister au combat exécuté par l'élite du sport, mais c'est un sport qui est accessible à tous. Et on a un public qui est de plus en plus familial sur Hexagone MMA. C'est un sport de contact, effectivement, mais qui est accessible à tous. Comment vous expliquez cette popularité croissante du MMA en France? Et notamment cette popularité qui tend vers le côté familial du public? Alors je pense que le MMA, c'est un peu le rêve de tous les fans d'arts martiaux. C'est-à-dire que moi, quand j'étais jeune et quand j'ai commencé ce sport, c'était un peu le rêve qui se réalisait. C'est-à-dire que tous les combattants de toutes les disciplines pouvaient s'affronter enfin en un même espace. Mm. Depuis, le MMA a grandi, c'est devenu une discipline à part entière. Mais c'est le sport de combat le plus complet qui existe actuellement. Donc on peut se dire que celui qui gagne en MMA, c'est le meilleur combattant, toutes disciplines confondues. Il y a une chose intéressante que vous venez de dire sur le côté, sur le spectacle qu'on va pouvoir voir demain à Aix-en-Provence. Le côté, on mêle professionnels, des gens qui s'entraînent tous les jours, et des amateurs aussi, dans la même soirée.
réunis, il y a un message derrière cette. C'est ça. En fait, l'un des buts que s'est fixé Hexagone MMA, c'est de recruter et mettre en valeur les meilleurs talents français. Donc vous les repérez dans des clubs, vous les repérez comment Donc notre objectif, c'est d'aller effectivement faire le tour des clubs. Et c'est pour ça qu'on a cette particularité de se déplacer sur toutes les régions et d'aller à chaque fois chercher les meilleurs combattants locaux qui, au début, vont commencer en amateur et pouvoir les révéler au public et de pouvoir leur permettre de poursuivre leur carrière en professionnel. Comment vous choisissez les villes où passe l'Hexagone MMA? Est-ce que c'est en fonction justement de la fertilité du terreau, c'est-à-dire voilà, on est sur une zone peut-être où il y a beaucoup de clubs ou beaucoup de demandes. Est-ce que vous choisissez comme ça, ou est-ce qu'au contraire vous allez promouvoir ce sport dans des terrains, dans des territoires où il n'est pas encore si populaire que ça? Comment se passe la sélection? En réalité, on fait les deux. C'est-à-dire qu'on va bien sûr dans des endroits clés où le MMA a déjà un public et où il y a déjà un gros vivier de combattants, mais on cherche aussi à faire connaître le MMA là où il n'est pas encore très développé, et après on s'appuie pour cela sur la bonne volonté des municipalités qui nous accueillent. La Provence, si on sépare ce qu'on vient de dire en deux catégories, les terrains, on va dire, les territoires où le sport est déjà bien implanté et là où il y a encore du travail à faire, la Provence, vous la situez où? Est-ce qu'on fait partie déjà des bons élèves, ou là où il y a encore un travail à accomplir? La Provence, c'est déjà une terre de MMA et de longue date, comme je le disais. Avant que le MMA soit légalisé en France, les combattants français s'exportaient déjà un peu partout à l'étranger. Il y a évidemment beaucoup de combattants sur la région parisienne, mais sur la région marseillaise aussi, il y a un gros vivier de combattants, et c'est pour ça qu'on est très content de pouvoir venir ici. Un peu de science-fiction pour le fan de sport que vous êtes, un jour un Hexagone MMA au Vélodrome? Ce serait pas mal. Ça serait absolument extraordinaire. La particularité d'Hexagone MMA, c'est de rechercher aussi des lieux insolites et prestigieux. On a déjà fait le théâtre antique d'Orange. Ok. Qui est, à mon avis, le cadre doit être sympa. Dans un cadre absolument extraordinaire, qui est un de nos plus beaux événements. On y retournera d'ailleurs. Retournera d'ailleurs cet été. Et oui, ça serait un très beau challenge également, oui. C'est ce qu'on appelle un cadre exceptionnel d'Orange Vélodrome, que tous les passionnés de sport adorent. On parlait tout à l'heure du Tour cycliste de la Provence, et les coureurs cyclistes aussi relevaient le côté symbolique de partir d'un stade de foot, du Vélodrome en l'occurrence. Le Vélodrome représente une certaine chose en France. Merci infiniment, Mathieu. On rappelle demain, donc, du côté d'Aix-en-Provence, de l'Arena du Pays d'Aix, cet Hexagone MMA, hexagonemma.fr. Là, c'est là où on peut trouver les places. Il y en a encore quelques-unes. C'est ça. Et ça commence à 19h. Il faut se dépêcher là maintenant. Allez, c'est parti. Sinon, on se prend une patate dans la tête. Vous voulez ? Je rigole, bien sûr. Mathieu Nicourt, je rappelle que vous êtes le directeur sportif de cet événement de l'Hexagone MMA. Merci. La prochaine destination, c'est quoi, vous savez ou pas ? Merci à vous. On sera dès la semaine suivante sur Strasbourg. Ok, très bien. De salles de ambiance. Mais c'est sympa aussi. Et de région. Allez, parfait. Prenez une petite écharpe pour Strasbourg. Merci, vous restez sur BFM Marseille. On revient juste après la pause.